Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour une fois, on va pas parler d'électronique, on va pas parler de train numérique, on va quand même parler de train. Et on va du coup raccorder deux passions que j'ai. Bon, le train numérique évidemment, c'est en gros pour moi un prétexte à faire de l'électronique. Mais j'ai une autre passion, et si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous aurez peut-être vu des vidéos là-dessus. J'ai une autre passion qui consiste à fabriquer des machines miniatures, des machines à vapeur miniatures fonctionnelles. C'est-à-dire que si on envoie de la vapeur dans cette machine, elle tourne sans problème. Alors hier, j'ai reçu un colis. Alors voilà, j'ai fait plusieurs moteurs comme ça. Hier, j'ai reçu un colis d'un modéliste. Genre, je sais exactement moi ce qu'il y a dans ce colis, mais j'ai attendu aujourd'hui pour le déballer puisque ma caméra Woman n'était pas disponible hier. Donc enfin, je vais pouvoir déballer ce colis. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le colis n'a pas trop souffert un peu sur les coins là, mais ça va, ça devrait aller, je pense. On va faire comment il faut s'y prendre, je pense comme ça. Voilà, si j'ai rien abîmé. Donc aujourd'hui on va parler, vous l'aurez compris, de train mais à vapeur vive. C'est-à-dire qu'il marche réellement à la vapeur. Là-dedans, normalement, il y a une vieille dame, très vieille dame, une locomotive à vapeur de 1930, enfin des années 30. On voit qu'il a fait ça bien, il va rajouter du bois. Alors il tient évidemment, ce modéliste tient à cette machine comme à la prunelle de ses yeux, si j'ai bien compris. Donc à moi, il me demande, là, il n'a pas osé la mettre en chauffe. À mon avis, il a bien fait, il vaut mieux être prudent. Il m'a dit, si moi je la mets en chauffe, je vais faire ça dans mon jardin avec un casque intégral, à mitoufler de partout. Parce qu'évidemment, une chaudière à vapeur, même là, celle-là, elle va être relativement petite, mais ça reste potentiellement très dangereux. Et ça peut vous tuer. Donc voilà, une machine, du moins son carton d'origine, une B7 Lock, je ne sais pas si je prononce bien, donc c'est une anglaise, une vieille anglaise, donc c'est presque une chanson de Sardou, modèle express locomotive and Chandler. On l'ouvre, allez on l'ouvre. On voit que c'est encore, alors il y a tout. Là, je pense que voilà, tout est d'origine. On aura la documentation d'origine. On va regarder exactement comment c'est emballé. Waouh! Et voilà, waouh! Magnifique. Magnifique. Voilà, là j'ai dans les mains quand même, ça faut se dire, à l'époque, c'était quand même pas le jouet de Monsieur Tout-le-Monde, hein. Ça devait coûter une petite fortune, une machine comme ça. Alors là, donc, on a la chaudière. On verra exactement comment ça fonctionne tout ça. Moi, du coup, je vais pouvoir en profiter pour étudier la machine en question, voir un petit peu son système de distribution. On va voir. Du coup, peut-être que j'aurai peut-être même le temps de réaliser des plans de cette machine pour éventuellement en faire la reproduire moi-même, peut-être un jour, on verra. Mais voilà, une machine de 1930, donc là avec un écartement évidemment bien plus grand que le à chaud. Là on a une chaudière fabriquée par moi, hein, voilà. Quand vous avez ça en chauffe à quelques bars de pression, c'est quand même assez dangereux tout ça. Donc lui il me demande de voir si ça peut encore fonctionner. A priori cette machine là, le peu que j'en vois,
elle n'a pas été trop mise en chauffe. Alors là, ici, je sais qu'il y a un bac pour mettre de l'alcool, hein. Normalement, c'est une chauffe à l'alcool, si je ne m'abuse. Je me suis un tout petit peu renseigné là-dessus. Mais voilà, on voit le crochet à l'avant. Wow, c'est quand même génial, hein. C'est quand même absolument génial. Et là-dedans, on devrait avoir peut-être le tender. On va essayer de... Ouais. Là, on a les petits entonnoirs. D'accord, voilà, on a le tender. Alors, non, ça va, voilà, le tender, tout bête. Peut-être que là, la roue a un petit problème déjà d'emblée. Il faudra redresser ça. Bon, voilà, ça c'est tout, c'est tout bête, il n'y a pas de problème. Là, ici, on a les petits accessoires. Un petit entonnoir. Et ça, je sais pas, pour le moment, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on regardera tout ça. Et donc, le but du jeu, ça va être de la mettre en chauffe et de la faire tourner. Alors, ce monsieur Noël, hein, il m'a envoyé aussi un autre colis que je devrais recevoir bientôt, avec carrément des rails, des coupons de rails pour pouvoir réaliser un circuit fermé. Et on pourra, si ça veut bien fonctionner, mais je pense qu'on y arrivera, j'espère du moins, si ça veut bien fonctionner, bien on fera tourner cette machine. Ah oui, là on a même des pièces de rechange, des biellettes et tout. Alors j'espère qu'elle est bien complète, que tout est monté au niveau distribution, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et là, voilà, on a carrément le numéro de série. Moi, je trouve ça quand même émouvant. Cet objet a 90 ans. Voilà, c'est quand même génial. Donc, on va faire ça en plusieurs vidéos, évidemment. Là, il faut d'abord que j'étudie un petit peu comment ça fonctionne, comment c'est distribué. Là, on voit que c'est un vrai... c'est pas un moteur oscillant, c'est une vraie machine avec a priori une distribution, une vraie distribution, je veux dire. Mais je me demande si tout est complet. On verra, j'espère. J'espère que le mécanisme est complet, parce que sinon pour deviner comment ça doit être monté, ça sera peut-être pas facile. Mais de toute façon, même si on n'arrivait pas à la faire fonctionner, ben, je voulais vous montrer cette machine, parce que ça prouve bien que le petit train, ça a toujours un petit peu subjugué les grands enfants que nous sommes. Voilà, là on a la boîte à fumer. Il va y avoir normalement une soupape de sécurité, du moins j'espère. Alors voilà la machine sur le billard. Alors d'emblée j'ai constaté que malheureusement la mécanique était bloquée. J'ai même eu peur, parce que ça semblait être un blocage, un vrai blocage mécanique. Et en fait, alors j'ai désaccouplé les bielles motrices pour voir où ça se situait. Donc là, on a bien les pistons qui fonctionnent. Alors il y a un peu de... on sent que ça comprime. C'est pas mal. Là, pareil, celui-ci fonctionne. Mais j'ai un peu plus de... Alors j'espère qu'il n'y a pas de segment. Parce que là, j'ai pas trop envie de démonter les cylindres. Celui-ci m'inquiète un peu. Je le trouve un petit peu bizarre. Mais bon, on va voir. On va voir. Donc en fait, le blocage en question, ben, c'était ce tiroir. Alors ce sont des tiroirs cylindriques. Hein, parce que là, il n'y a quand même pas assez de place, à mon avis, pour faire une machine à tiroir plan. Donc parfois on peut créer des tiroirs cylindriques. C'est un peu plus simple à usiner, c'est un peu plus facile. Et donc ce tiroir cylindrique,
était complètement gommée. L'huile était devenue comme de la colle. Et bon, ben voilà, hein, après 10 grippages de, de ce tiroir cylindrique, la machine semble vouloir fonctionner, ses essieux tournent. Alors là, on peut voir ici qu'on a un système avec une goupille ici. Ça va permettre l'inversion de marche, mais il n'y a pas vraiment d'inverseur par levier. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que dans le carton, il y a ça aussi. Là, on voit carrément un piston. Alors, à vue de nez, comme ça, je dirais que c'est du 8. Ouais, je pense que c'est 8 mm de diamètre. La culasse semble être juste enfoncée en force, hein, à serre. Mais a priori, ces pièces-là ne vont pas du tout avec cette machine, puisque les écartements sont pas bons du tout. Par contre, si on avait eu ce système-là, là on aurait eu l'inversion de marche automatique grâce à ce levier. Alors voilà, ça tombe bien d'avoir quand même ces pièces. Voilà le cylindre, le tiroir cylindrique. Voilà, il y a le même ici, hein, à peu près. Voilà. Donc déjà, ben moi je suis content parce que c'est déjà pas mal ça. Alors comment j'ai dégrippé ça? Ben tout simplement avec du WD-40. Hein. On attend un peu, on y va doucement. Et ma foi là, c'est impeccable, vraiment. Donc là, on voit tout le système de distribution ici par excentrique. Donc c'est un excentrique qui tourne, voilà, et qui entraîne donc un mouvement de translation. Il entraîne le tiroir cylindrique, tout simplement. Et tout ça bien calé. Alors apparemment le calage, il n'y a pas trop de soucis à se faire parce qu'il y a carrément des goupilles là. Je pense que la machine, pour la décaler, ben, il faudrait carrément virer ses goupilles. Et là, bonjour, hein, là, non. Puis il n'y a aucune raison de la décaler de toute manière. A priori, ça n'a jamais été démonté, ça. Hein, je vois pas pourquoi je le démonterais, quoi. Hein, à partir du moment où ça tourne bien, donc il n'y a pas de souci. Donc pour faire démarrer cette machine, bon déjà à la base, elle va démarrer toute seule en fait. Si elle démarre pas dans le bon sens, il faut la prendre, la pousser un petit peu. Et du coup, grâce à ce système là de retard, quoi, quelque part, sur l'excentrique, on va pouvoir la faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment la machine la mécanique la plus simple. Hein. Alors évidemment, il ne faut pas la comparaison avec une vraie machine à vapeur, une vraie locomotive à vapeur s'arrête. On a bien une force motrice par la vapeur, mais après au niveau distribution, sur les vraies machines, c'était pas les mêmes tiroirs et on avait évidemment la possibilité d'inverser le sens de marche sans avoir à pousser la machine dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça paraît évident. Là, un petit truc aussi qui est très sympa parce que on m'a toujours dit que normalement une machine à vapeur sans sifflet, c'est pas une machine à vapeur. Donc ici, on a le sifflet qu'on va pouvoir actionner et qui va nous servir aussi de décharge, quoi. Hein. Quand il y aura beaucoup de pression, on pourra siffler comme ça, la pression retombera. Alors normalement, cette machine-là est faite pour être remplie, on remplit d'alcool, là je l'ai enlevé, hein, le brûleur, on remplit ça d'alcool, on remplit d'eau, il y a le niveau, on enlève sur le côté, là on enlève ce bouchon et quand ça coule, c'est que c'est plein, donc on voit qu'on remplit beaucoup quand même, hein. Ouais, ça m'étonne un peu ça, mais non, c'est comme ça, voilà. On remplit également d'huile. Alors l'huile, c'est de l'huile spéciale pour la vapeur. On remplit d'huile. Quand ça coule ici, quand ça coule à l'avant,
c'est que c'est rempli, pas de souci. L'échappement va se faire par la boîte à fumer, donc on va avoir réellement un panache ici de vapeur, si tout va bien. Et voilà, ma foi. Alors j'ai démonté quand même, j'ai quand même voulu m'assurer que la soupape de sécurité était fonctionnelle. A priori elle l'est, je la trouve un poil dure encore. Faudra surveiller ça, mais bon. De toute façon, le fabricant assure que si on fait le niveau d'eau et d'alcool et d'huile, en fait, quand on aura plus d'alcool, quand la machine ne va plus avoir d'alcool, il lui restera suffisamment d'eau pour éviter une chauffe sèche, parce que la chauffe sèche, ça détruirait totalement la chaudière. Donc, a priori, si on fait tout comme l'indique le fabricant, hein, là j'ai pris la photocopie du truc, alors c'est pas mal parce que c'est en trois langues, hein, l'anglais, le français et, ça c'est l'espagnol, je pense, ouais. Voilà, donc bon, là ils expliquent tout, y compris en français, c'est quand même pas mal. Et voilà, voilà, donc j'en sais un petit peu plus. C'est vraiment sympathique. A priori, je vais remonter l'embiellage, les bielles motrices. Je vais remonter le bicelle à l'avant. Et a priori, ça devrait pouvoir fonctionner. Alors j'aurais bien aimé la brancher sur air comprimé d'abord, mais le branchement serait un petit peu compliqué. Donc je pense qu'on ira directement avec une chauffe tranquille, voir comment ça réagit. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.